À quoi cela sert-il? 17 De même, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même. En elle-même, et à la lumière de tous les textes bibliques. Nous savons que ces personnes ne seront pas sauvées juste parce qu'elles, ces actes de bonté et d'amour ne seront pas sauvés uniquement parce qu'ils ont fait ces actions pour des personnes dans le besoin. Au contraire, ce sont ces actes de bonté et de compassion que Dieu récompense. Sont nés d'un cœur animé par le désir d'obéir aux commandements de Dieu, car c'est là l'essence d'une foi vivante. D'une foi vivante. Et ne perdons pas de vue le fait qu'en quelques versets, Rani Yaakov a mentionné que la vraie religion, la pratique de la piété pure est aussi à avoir avec le fait de servir les saints dans leurs moments de détresse. 1. 27 Et donc en servant les nécessiteux, nous avons l'occasion d'exprimer notre foi dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Une foi dont on attend qu'elle de porter plus de fruits sur son compte devant Dieu. Dieu nous offre un large éventail d'ouverture dans le ministère auprès des nécessiteux qui ne se limitent pas à fournir des choses matérielles, mais aussi la visite des malades et la prière pour eux, la visite des prisons. Visiter les malades et prier pour eux, visiter les prisons. Fournir un logement aux frères qui ont besoin d'aide. Et la recherche de frères dans le besoin, qui ne peuvent pas aller à l'église. Partager des vêtements et d'autres choses avec ceux qui n'en ont pas. Quelques autres idées qui peuvent être d'une grande aide pour les personnes dans le besoin. Et même si nous nous considérons comme nous sommes également appelés à subvenir à leurs besoins financiers, même si ce n'est que de façon marginale. Même si ce n'est que de façon marginale. Paul nous rappelle que les églises macédoniennes, malgré leur grande pauvreté, les églises macédoniennes ont été capables de donner généreusement à leurs frères pauvres. Frères pauvres de Jérusalem, en imitant la foi de la pauvre veuve qui a donné tout ce qu'elle avait au Seigneur. Qui a donné tout ce qu'elle avait au Seigneur. Même si, mathématiquement, c'était presque la moitié de ce qu'elle possédait, elle n'a pas pu faire grand-chose. Rien ne peut toujours aider les autres. Seul. Servir ceux qui sont dans le besoin nous identifie au caractère et aux actions de Dieu. Avec le caractère et les actions de Dieu. 2. Servir ceux qui sont dans le besoin est la preuve d'une foi vivante, incarnée dans les œuvres de miséricorde. La foi s'incarne dans les œuvres de miséricorde aux autres. Enfin, troisièmement, le service aux nécessiteux. Le service aux nécessiteux devrait nous gagner à la douleur et à l'intention de rechercher l'éternel et le spirituel. De rechercher les valeurs éternelles et spirituelles du royaume de Dieu en lisant et en écoutant des livres. Valeurs éternelles et spirituelles du royaume de Dieu. L'étude des statistiques actuelles sur la pauvreté. Les maladies de la criminalité et tous les autres maux sociaux devraient nous inciter tout, et pas seulement les dirigeants chrétiens. Un rejet de notre désir pécheur de confort dans cette vie. De confort dans cette vie. En d'autres termes, nous devons nous éloigner des symboles, de la richesse matérielle que nous recherchons si souvent et qui nous détournent de notre vocation à vivre en tant que pèlerins et vagabonds sur cette terre. Je veux dire que plus nous prenons au sérieux l'état perdu et désespéré du monde, plus nous devrions être gênés par la tentative effrénée de notre société de ne pas attendre la fin de la guerre. La tentative de notre société de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et recevez réconfort et soutien en cas de besoin. Cliquez sur le lien dans la description. Vidéo VT 9 avril 2024. Page 3 Atteindre le luxe du confort. Et d'un luxe ostentatoire surtout à certains moments, par exemple à
Noël toutes ces tentatives d'aimer davantage les choses de cette vie, y compris des millions et millions de frères et sœurs dans les pays moins développés, nous éloignent de ceux qui ont besoin, mais je ne veux pas que vous conclure que je crois naïvement que la solution à la pauvreté consiste à se débarrasser des voitures, des réfrigérateurs, d'ordinateurs, de prendre le but et de vivre de haricots et de riz. Sur un régime de haricots et de riz, la solution n'est pas de faire vue de pauvreté et de ne pas tourner le dos aux les progrès de la modernité. En fait, je crois fermement que nous devrions utiliser ces choses avec un grand cœur envers nos voisins et avec un grand discernement pour le bénéfice des moins fortunés, mais je crois que si nous passions un AN à l'étranger, nous ne pourrions pas nous en sortir. Je crois que si nous passions une année dans une ville pauvre de notre État ou dans une ville de l'Inde, de Cuba ou d'ailleurs, une ville en Inde, à Cuba ou dans un pays d'Afrique, cela aurait un impact profond sur notre vie. Dans un pays d'Afrique, cela changerait profondément la façon dont nous regardons et d'apprécier le luxe dont nous jouissons parmi nous. En tant que croyants, nous devons rester attentifs à ces réalités. Réalités, de peur de nous engourdir devant le peu d'abondance et de prospérité dont nous jouissons dans notre pays. Oui. Le service aux nécessiteux devrait nous motiver à la grande tâche de rechercher le royaume de Dieu et sa justice, de mettre nos yeux sur le creuset de l'accumulation des trésors vers le ciel. L'accumulation du grand gain qui consiste en une vie pieuse, accompagnée de la satisfaction de servir les nécessiteux, est un rappel constant que nous n'avons rien apporté dans ce monde et certainement ne pouvons rien apporter. Donc si nous avons les moyens de subsistance et d'abri, vivons dans le contentement et la gratitude envers Dieu. Pour ce qu'il. Conclusion en bref, le stagiaire à ceux qui sont dans le besoin nous identifie au caractère et aux actions de Dieu.